Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre isolement se passe bien. En tout cas, je vous souhaite bien du courage. L'activité qu'on va faire aujourd'hui, elle est très importante. Donc pour les 5e 1, les 5e 2 et les 5e 3, nous l'avions déjà commencé ensemble et il va seulement falloir la corriger. Pour les 5e 4, c'est plus compliqué, on va devoir la faire complètement ensemble. Donc normalement, vous aviez dû écrire sur votre cahier grand 3 le sens du courant et vous devez avoir collé cette feuille. Donc, les 5e 4, vous n'avez pas cette feuille. Vous pouvez l'imprimer ou sinon éventuellement, simplement vous allez noter la problématique, l'hypothèse, la liste de matériel et la conclusion. Donc, tout d'abord, ici, on se demandait, les personnages de la BD se demandaient, pourquoi les piles ont-elles un plus et un moins et que se passe-t-il si on inverse le sens des piles? Tout ça est à relier au titre de l'activité qui s'appelle le sens du courant. Notre première problématique, c'était donc quel est le sens du courant? Quel est le sens du courant? Deuxième problématique, un petit peu plus concret, j'ai envie de dire, c'est tout simplement quel est l'effet de l'inversion des piles sur différents dipôles. Dans les expériences que vous avez faites, qu'on va refaire là rapidement ensemble, vous allez devoir utiliser une lampe, un moteur, une dalle. Et nous allons voir en fait quel effet a le sens du courant sur ces différents dipôles. Donc, que se passe-t-il aux différents dipôles quand on inverse le sens du courant? Enfin, plutôt, disons le sens de la pile. On parlera du sens du courant un petit peu plus tard. Alors, au niveau des hypothèses, vous aviez dû m'en proposer quelques-unes. Vous pouviez noter par exemple que vous pensiez que le courant partait du moins de la pile, part de la borne moins de la pile. Une autre hypothèse qu'on m'avait proposée aussi, c'était que, par exemple, inverser la polarité de la pile ne changeait rien. Je pense inverser la polarité, c'est-à-dire l'orientation. La polarité, c'est les pôles plus et moins. L'orientation de la pile ne change rien. Il pouvait encore y en avoir d'autres hypothèses. Par exemple, je pense que si on inverse les pôles de la pile, la lampe ou le moteur, par exemple, ne fonctionne plus. Il y en avait énormément. Si vous pensez à d'autres hypothèses, vous pouvez tout à fait les noter en plus de celle-là. Au niveau de la liste de matériel, on a besoin d'une pile, naturellement, pour produire l'électricité. On a besoin d'une lampe, c'est ce qu'il y a dans le circuit 1. Dans le circuit 2, on aura besoin d'un moteur. Et dans le circuit 3, enfin, on a besoin d'une diode électroluminescente. On va abréger ça en DEL. On va également avoir besoin, ici, d'un interrupteur. Et pour relier tous ces dipôles, naturellement, on va avoir besoin de fils de connexion. Sur ce, nous allons maintenant réaliser les différentes expériences ensemble à l'aide de cette vidéo et vous allez pouvoir bien observer ce qui se passe, noter les observations. Commençons donc par la première expérience. On vous demande tout d'abord de réaliser un circuit avec une lampe. En l'occurrence, on vous demande de réaliser ce circuit. Ici, vous voyez, il y a une pile, un interrupteur fermé et une lampe. Tout l'intérêt est de réussir à réaliser exactement le même circuit que celui-ci. Notamment, il va falloir faire bien attention aux orientations de la pile, plus et moins. Je vous rappelle que c'est le but principal de l'activité. Donc, réalisons ce circuit. Ici,
le circuit que je viens de faire comporte une pile. Le pôle plus est à gauche, le pôle moins est à droite, comme sur le schéma. Le pôle plus ici, il est bien relié à l'interrupteur fermé, qui est bien relié à la lampe, comme ici, qui est bien relié au pôle moins. On a donc bien réalisé le même circuit là et là. À une petite différence près, ici la lampe ne brille pas car l'interrupteur est ouvert. Ici, on vous demande que l'interrupteur soit fermé. Et la lampe brille. Enfin, quand elle marche bien. On vous demande ensuite d'inverser les bornes de la pile pour regarder ce qui se passe au niveau de l'éclat de la lampe. Donc voilà ce qu'on a quand on a le pôle plus à gauche et le pôle moins à droite. On va maintenant inverser les pôles de la lampe. J'aurais dû éteindre l'interrupteur avant. C'est-à-dire qu'il suffit de retourner la pile. Là, cette fois-ci, le pôle plus se retrouve à droite et le pôle moins à gauche. Et quand on réalise l'inversion de la polarité et qu'on ferme l'interrupteur, la lampe s'allume avec le même éclat que tout à l'heure. Donc finalement, ici, l'éclat de la lampe ne varie pas quand on inverse les bornes de la pile. Donc varier, ça veut dire changer. Ici, l'éclat de la lampe ne change pas. Et voilà pour la première expérience. Pour la deuxième expérience, on vous demande maintenant de réaliser un circuit avec un moteur. Vous n'avez pas de schéma à respecter, simplement, on vous dit de réaliser un circuit avec une pile, un moteur, un interrupteur fermé et 3 fils de connexion. Vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Je vous propose de réaliser ici ce circuit. Je vous propose donc de réaliser ce circuit. Nous avons une pile, un interrupteur, un moteur. On va maintenant le fermer pour que le moteur tourne. Donc, je vais rapidement rouvrir l'interrupteur, sinon ça va faire du bruit. Et maintenant, l'objectif en tout cas, ça va être de schématiser exactement ce circuit ici. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour le faire. Éventuellement, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Je vous montrerai la correction, mais ce serait bien que vous le fassiez par vous-même. En tout cas, les règles à respecter, ce sera toujours les mêmes pour réaliser un schéma. Il faut le faire au crayon de papier et à la règle. Ici, le pôle plus de la pile est relié à l'interrupteur fermé. L'interrupteur fermé est relié au moteur. Le moteur est relié au pôle moins. Faites bien attention à bien mettre le plus et le moins dans le bon sens. Le schéma qui correspond à ce circuit, c'est celui-ci. Donc ici, on a bien tracé à la règle et au crayon de papier en respectant l'ordre des dipôles. Le plus est bien relié à l'interrupteur fermé. L'interrupteur fermé est relié au moteur. Et le moteur, enfin, est relié au pôle moins, ici. Donc voilà le même circuit. Maintenant, on va se demander ce qui se passe quand on inverse les bornes de la pile. Regardez bien le moteur, je ferme l'interrupteur. Pardon. Ok ? Je rouvre l'interrupteur. Ok. Et maintenant, j'inverse les bornes de la pile. Regardez bien. Donc là, vous voyez, j'ai retourné la pile. Cette fois-ci, c'est le plus qui est à gauche, le moins qui est à droite. Et je vais fermer. Regardez bien le moteur. Je vous le refais. Donc je le refais rapidement. Regardez, on voit bien. Là, le moteur, il tourne dans ce sens-là. Regardez bien, vous allez le voir aussi quand je vais l'éteindre. Ok. Alors que quand j'inverse,
Regardez bien. Là, cette fois-ci, il tourne dans ce sens. Je ferme, vous allez le voir. Ok. On va donc le noter sur la feuille. Que remarques-tu quand tu inverses les bornes de la pile? Le moteur tourne dans l'autre sens. Dans la dernière expérience, on vous demande de remplacer le moteur par la DEL. Une DEL, vous ne vous en étiez peut-être pas encore servi, ça ressemble à ce boîtier. En fait, c'est un petit témoin qui peut s'allumer. On va donc remplacer dans ce circuit le moteur par la DEL. Plus besoin du moteur donc. Je ferme l'interrupteur et vous pouvez regarder la DEL. Ici, elle est éteinte. On vous demande ensuite d'inverser les bornes de la pile. Donc là, même chose que tout à l'heure, en fait même chose que depuis le début de l'activité, parce que le but de cette activité, c'est vraiment de comprendre quel effet a l'orientation de la pile. Et voilà. Et là, cette fois-ci, vous voyez, la DEL s'allume. Elle s'allume quand la pile est orientée dans ce sens. Donc, ce que vous pouvez noter dans les observations, que remarques-tu? La DEL ne s'allume. Bon, je suis désolée, j'écris vraiment pas très bien comme ça, j'ai un peu de mal à filmer et écrire en même temps. Ne s'allume que pour une orientation de la pile. Alors, et ensuite on vous demandait de remplir le trou qui est ici avec la bonne orientation de la pile. Alors, et justement, là, j'ai exprès fait le circuit un petit peu différemment de ce qui avait été fait sur votre feuille. Je vais vraiment mettre les deux côte à côte. Regardez bien. Donc là, ce circuit, finalement, il y a un trou là au niveau de la pile. Il faudra la mettre dans le bon sens pour que la DEL fonctionne. Là, elle fonctionne. Par contre, vous voyez qu'ici, je n'ai pas tout à fait réalisé ce circuit. On va le recorriger ensemble. Donc, j'enlève tout. Vous savez quoi? J'enlève tout. J'aurais dû ouvrir l'interrupteur avant. Et comme ça, on va le faire ensemble et on va s'entraîner à bien réaliser un circuit dans le bon ordre. Vous voyez ici ce fil, il faudra le relier à la pile. Ça correspond à ce fil-là. Ok. Ce fil-là, il est relié à la DEL. Mais par contre, attention, regardez bien. C'est pour ça que j'ai mis le truc ici. Le symbole, vous pouvez le mettre dans les deux sens. Ici, ils sont dans des sens opposés. Vous devez bien mettre la DEL comme sur le schéma, comme là, vous voyez. Donc ce fil-là, qu'on avait mis de côté, car il était relié à la pile, donc il correspond à ce fil, vous le reliez à la DEL comme ça. Le boîtier ici, en fait, vous devez le mettre à l'envers. Ensuite, la DEL, elle est reliée à l'interrupteur fermé par ce fil. On le met. L'interrupteur, on peut le mettre ici. Et cet interrupteur fermé, il va être relié de nouveau à la pile. Hop. Mais pour le moment, elle n'est pas encore reliée, la pile, parce que vous avez un trou. Donc, on a vu ici que ça correspondait exactement à ce circuit-là. Pour le moment, il y a un trou et on va devoir mettre la bonne orientation de la pile. Il n'y en a qu'une sur les deux qui marche. Regardez ici, le plus est à gauche, le moins est à droite. Bon, je vais laisser la pile à plat car vous verrez mieux. Normalement, ça se met droit. Mais là, si je mets par exemple le plus à gauche et le moins à droite, la DEL ne s'allume pas. Ça veut donc dire que cette orientation-là n'est pas la bonne pour la pile. On va la retourner. Là, cette fois-ci, je peux la mettre comme ça. Donc, j'ai inversé les bornes de la pile.
Et là, qu'est-ce qu'on voit? La lampe s'allume. Enfin, la DEL diode électroluminescente s'allume. Le plus est vers la gauche, le moins est vers la droite. Donc ici, on peut faire le plus à gauche, le moins à droite. Et ça, c'est la bonne orientation de la pile pour faire fonctionner la DEL. Par contre, dans l'expérience 2 avec le moteur, quand vous inversiez les bornes de la pile, vous voyez que le moteur tournait dans l'autre sens. Ça signifie donc que le sens de la pile a une influence sur le sens du moteur. Et justement, ça a une influence car le courant change de sens. Le courant a un sens car, premier argument, le moteur change de sens, tourne dans l'autre sens en fait, change de sens quand on inverse les bornes de la pile, l'orientation de la pile. Premier argument, le moteur change de sens quand on inverse les bornes de la pile. Deuxième argument, il vient de la dernière expérience qu'on a faite avec la DEL. Vous avez vu que la DEL ne fonctionnait que quand la pile était dans un certain sens. Donc finalement, le sens de la pile est relié au fonctionnement de la DEL. Le courant a un sens car la DEL ne fonctionne que pour une certaine orientation de la pile ou du générateur, c'est la même chose. Et enfin, pour compléter cette conclusion, on va remplir cet encadré. Et pour ça, vous allez avoir besoin de cette phrase-là. Je vous la lis. Une DEL fonctionne quand les flèches qui indiquent le sens du courant sont dans le même sens que la flèche du symbole normalisé de la DEL. À partir de cette information, indique le sens du courant par une flèche sur le schéma du circuit 3. Donc sur ce circuit. On vous dit ici que la DEL ne va s'allumer que quand les flèches qui indiquent le sens du courant sont dans le même sens que la flèche du symbole de la DEL, c'est-à-dire cette flèche-là. Vous voyez ici le triangle qui est sur le symbole de la DEL, il est orienté dans ce sens. Ça signifie donc que le sens du courant, indiqué par une flèche, il doit être dans le même sens. Vous voyez, il doit être comme ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on en déduit? Est-ce que le courant part du plus pour aller vers le moins ou est-ce que c'est l'inverse? Si le courant va dans ce sens, ça veut dire qu'il part du plus pour aller au moins. Le courant électrique circule de la borne plus à la borne moins, de la pile ou du générateur. Donc tout ça, c'est très important, vous pouvez le surligner. Vous pouvez surligner, on en déduit que le courant électrique circule de la borne plus à la borne moins de la pile ou du générateur. Et après cette vidéo, donc je vous invite à maintenant regarder la vidéo sur le bilan du cours, sur le sens du courant et ce qui sera à noter dans votre cahier. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à me poser des questions par pronote ou en commentaire si jamais vous avez besoin. Au revoir.